Salut à tous, c'est Intox de la team Awakening et donc je suis en compagnie encore une fois de Panda. Salut Panda. Zog. Donc là on va, comme vous l'avez promis, on va faire des vidéos pour chaque montée de rang. On a refait quelques parties et le prêtre a bien fonctionné. Donc là je suis en série de victoires rang 11. Donc si on gagne la prochaine, on peut passer directement en rang 10. Et on voulait donc vous faire partager cette montée, si montée il va y avoir. Donc on est parti tout de suite, on garde le même deck prêtre. Pour ceux qui veulent voir la compo, c'est sur la première vidéo, enfin, la decklist c'est sur la première vidéo. C'est la même que sur Millennium, elle tourne plutôt pas mal. Notamment contre les agros qu'on peut trouver au rang que l'on trouve. On a eu juste un petit souci contre un chasseur, mais sinon en gros ça allait. Chasseur qui avait quand même sorti de top deck. Hein. Qui avait sorti un bon... Ouais. Mais ça serait bien de tomber contre d'autres adversaires, peut-être druide ou quelque chose comme ça. Bon, encore démoniste. De toute façon actuellement il y a 70% c'est du rush. Alors on est parti dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que j'enlève pas le mot de l'ombre mort? Les créatures 5 et plus. Ouais, si les unlock, j'en ai deux, je les repêcherai. Par contre tu gardes les deux autres. Pas mal. Pour tempo un jeu aggro, le Thanos, ça servira peut-être comme viande fraîche quoi. Je peux rien faire. On verra, il a d'autres cartes légendes. Qui veut dire que ses choix seront... Mûrement réfléchi. Est-ce que je pose Voilà. Thanos ou pas? Non, pour l'instant, on sait pas encore si c'est un contrôle ou pas. Alors à partir de là, c'est un légende. Les légendes en général jouent très rarement rush. Du coup, peut-être pour la montée en ladder, on va voir, mais on va voir s'il connecte ou pas. C'est un contrôle, je pense. Et donc du coup, monde de l'ombre mort qui tombe bien. Ouais. Donc là, à mon avis, il a la chouette ou les Argus ou les Soul Fury derrière. Je pense que là, il va falloir tempo, hein, y a pas le choix. Hein, on va passer le tour, y a rien d'intéressant à jouer là. Normalement sur le papier contre un démoniste on a un net avantage hein, parce que lui il va jouer sur la perte de ses PV et nous sur le gain de nos PV. Donc, le calcul il est simple. Hein. La prêtresse Shonai qui est excellente, si on arrive à tempo on récupérera son 9 avant qu'il pète. Je la mets? Moi je mettrais la prêtresse. Ouais. Et du coup oui, prêtresse de la câble qui me permettra de récupérer la 0-2. C'était voilà ce que je voulais dire. Ouais. Et puis comme ça, avec mon heal, je vais pouvoir un peu commencer à faire des dégâts sur son guetteur ancien. Ou alors le mieux serait qu'il me... C'est bizarre ça. Je pense que... En fait c'est un aggro à ce que je vois. Puisqu'en fait il fait un combo assez classique actuellement avec les terreurs, les œufs, les argus... pas les Argus, les getters. Ouais, je vois un peu le deck que c'est, j'en avais fait un qui est super fun à jouer. Alors, si c'est un aggro, est-ce que j'aurais pas intérêt à mettre le mot de l'ombre sur sa 5 Ah non, mais là c'est clairement ce qu'il faut faire. Parce que du coup, il aura pas d'autres grosses Il a créatures. 3 cartes en main, il va devoir commencer sa connexion. Je pense que là, c'est pas mal. On va passer le tour, on est bien. Plus la game va durer, c'est un aggro qui est pas comme les autres parce qu'il va jouer sur des gros tons en fait. C'est un aggro qui va permettre de sortir de très grosses créatures pour une bouchée de pain. Par contre derrière, ben ça meurt quoi. Du coup, il a perdu la terreur du vide, ce qui est un petit peu bête pour lui. Donc là, Ouais, je peux lui récupérer surtout que- sa 1-3 Protect, c'est pas mal ça. C'est même parfait, c'est ce qu'il faut faire ce tour là. Hein. Et tu l'écrases sur ta protection. Ah tu peux pas encore, il y a le Non, mal. pas ce tour là, ouais. Ouais. Après, je peux même la détruire directement. Bon, vaut mieux l'écraser, t'as raison. Ah oui, non bien sûr, on va pas claquer des... Je peux même lui prendre sa 2-3 après. Je pense que c'est ce qu'on va faire en fonction de ce qu'il va jouer. Mais là il commence à connexionner, c'est bien, c'est ce qu'il faut... C'est ce qu'il faut faire. Lui il va connexionner, nous on va se heal tranquillement. Et en late game, c'est un aggro. Hein. En late game, il a perdu la partie tout simplement. Il aura Et puis on est déjà tour 6, donc je pense qu'il est plutôt très mal en point. On est bien là, on est très bien.
Ok, je lui prends ça 2-3, j'attaque. Ok, il va me détruire ma 4-4. Il fait quand même des choix. Bon, je pense qu'il connaît mieux son deck que nous. Hein. Ouais, il a deck de cartes. On va pas juger ce qu'il fait dessus, mais là, oui, je lui prends clairement ça 2-3. Voilà, tout simplement. Là, il va devoir connexion. On a eu aussi, faut dire ce qui est, hein, faut pas se voiler la face. Hein. On a eu une opening, mais parfaite contre ce genre de deck aggro. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas une troisième prêtresse. C'est hein. clair, c'est ce que je pensais. Les deux feux de lame sont partis, faut le noter ça. Hein. C'est très important. Bon, il a plus de cartes. À partir de là, ça commence à devenir intéressant. Ouais, mais en même temps, j'ai pas trop de quoi. Mais il n'y a pas besoin, c'est pas agressif une de 3. Moi je me me heal. healerai tout simplement. Voilà, tranquillement. Est-ce que je poserais pas Talnos quand même? Pour piocher. Parce qu'il va me servir à rien, Talnos. Est-ce que t'as réellement besoin de piocher? T'as cette carte en main, il en a 0. Moi je trouve Il que. me faut une créature là, il me faut une créature autre qu'Argus. Ouais, mais c'est un deck aggro. À partir de là, laissons-le jouer. Laissons-le. Voilà, cette carte elle est pas mal. Ça lui permet d'invoquer ses démons sans payer le surcoût en fait. Maintenant faut qu'il ait les bons démons en main. Eh ben bien. Là par contre, tu vois, non, il a une carte en main. Il y a quand même un pourcentage de chance que celle-là soit un démon qui est assez faible, vu qu'il a déjà joué pas mal de... Moi je détruis sa 3-4, en Avec, espérant qu'il Flamme n'ait pas de Sacrée. démon... Tu peux aller lire sa carte s'il te plaît, c'est une nouvelle carte, je vais pas te dire de bêtises. Ouais, de la main sur le champ De de la bataille. main, c'est bien ça. Bah tu peux lui faire sauter la 3-4 là, je pense que c'est le jeu là. Non, non, non. Regarde, tu as un mot de douleur, voilà. On va la garder, on sait jamais ce qui peut encore ressortir. Très Voilà, bien, il a rien. parfait. Donc, j'aurais Placer le Drake. j'aurais dû placer le Drake T'as avant. dû passer le Drake avant. C'est pas grave. Pas forcément, parce qu'il aurait peut-être pu invoquer un démon et on aurait eu besoin de Ouais, jouer d'autres autre chose derrière. finalement, ouais. Ouais. C'est vrai. Et là, on arrive, mine de rien, tour 10 avec le contrôle mental. Là, je veux pas m'avancer, mais elle est pliée. Bizarre son deck contrôle quand même. Levez les boucliers. Son deck aggro, pardon. Bon, ben, je récupère la 4-7. Alors. On récupère la 4-7 avec Ouais, le contrôle mental. en plus c'est une protection, donc on va pas s'en priver. Hein. Et derrière, tu vas te rater ça 2-3. Ah non, vide la board, hein, on va pas se laisser. Faut bien partir sur le fait qu'on joue prêtre. On est tour 10, on a gagné la partie. Tout simplement. Les seuls decks qui font peur à un prêtre en late game, j'ai envie de dire, c'est aucun. C'est le prêtre est le meilleur deck en late game pour moi. Par contre, c'est le deck contrôle qui a le plus de mal à se diriger vers le late game. Mais du coup, on est bien. Et ben voilà, on est très bien. Donc, Rang 10. Rang 10, on va peut-être changer le système, ça on va en discuter encore. Mais on va essayer de vous proposer une vidéo par palier. C'est-à-dire la prochaine vidéo qu'on va vous proposer, ça sera celle du rang 10 au rang 9. Voilà, donc il va falloir que je bûche un peu tout seul, ou peut-être avec Kawiz ou Panda, encore une fois. Mais voilà, on est content, rang 10, ça fait plaisir. Et puis, donc la prochaine vidéo, normalement, je serai rang 10, 3 étoiles, pour même 4 étoiles, pour passer rang 9. Donc ça sera d'ici 2-3 jours, le temps de la prendre et de la mettre en ligne. Et je précise que actuellement notre section recrutement Hearthstone est en train de se construire. Et il se peut que dans les prochaines vidéos, on vous transmette le lien de notre site internet avec un recrutement ouvert. Donc n'hésitez pas. Voilà, et likez la page si vous avez aimé, donc la page Facebook qui sera en dessous en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce vert pour la vidéo, et on en refait une d'ici, allez, on se dit 2-3 jours. A plus tout le monde.